Ravi de vous retrouver mes amis cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi en direct de Canal Algérie. C'est un plaisir, une joie déjà. Le printemps s'installe chez nous, il a fait très beau aujourd'hui et c'est un plaisir d'être en votre compagnie avec nos invités ici à Canal Algérie avec Madame Wahiba Dali qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Aujourd'hui c'est un plaisir. Bonjour Madame, marhaba bik. Donc l'émission, je vous remercie à vous. On est toujours là. C'est un plaisir de vous recevoir. Avec vous également, vous représentez bien sûr aujourd'hui la Fondation Abdelkrim Dali. Abdelkrim Dali, déjà 10 ans d'existence. Vous avez fêté donc les 10 années de la Fondation. Beaucoup de travail, de persévérance, de patience aussi. Et vous êtes venu avec une des membres des jeunes filles qui font partie de la Fondation, qui ont participé au concours Abdelkrim Dali. Il s'agit de Khouloud Benzada. Bonjour Khouloud, comment ça va? Ça va bien, merci, je vous remercie. Merci pour l'invitation. Je suis honorée d'être parmi vous. En tout cas, nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Khouloud Benzada, qui fait partie de la Fondation Abdelkrim Dali. On va découvrir un peu tout ce que vous faites. Vous êtes dans le chant, notamment, la musique andalouse. On va dans quelques instants découvrir, bien entendu, le travail que fait la Fondation Abdelkrim Dali. Mais avant cela, comme vous le savez, ce petit extrait de chansons toujours liées à l'immigration, à l'ghorba, avec Ekli Yahyeten, et on se retrouve juste après. Vous aimez cette chanson Khouloud? Oui. Vous la chantez? Des fois, oui. Oui, vous la fredonnez donc j'imagine. Oui. C'est vrai que c'est une très très belle chanson que nous aimons tous. On salue Ekli Yahyeten s'il nous suit cet après-midi dans notre émission Touhacht Bladi. Encore une fois, marhaba bikoum el hbab. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie avec bien sûr votre émission de Canal Algérie Touhacht Bladi, la vitrine de Canal Algérie qui tous les dimanches après-midi vous ouvre ses bras pour vous recevoir dans ce très bel espace chaleureux, convivial
convivial, traditionnel également, que l'on vous offre tous les dimanches. Alors justement, avec nous, Wahiba Dali, qui elle aussi est dans la musique andalouse, avec l'hommage rendu à Abdelkrim Dali, hein, qui est votre grand-père, vous avez gardé donc cette tradition, cette coutume pour perpétuer la tradition de la musique andalouse notamment. Tout à fait, de perpétuer et sauvegarder son patrimoine déjà. Et on essaie par la fondation donc, de mettre en œuvre son patrimoine aussi. Oui. Donc il a légué 700 heures chères, Allah yarhamou. Donc on essaie à fur et à mesure de faire sortir ces inédits. Donc Abdelkrim Dali, il est connu par Sahaïdkoum, Brahim Khalil, Rihla Hijaziya, le Kawi, mais il y a d'autres chansons, donc chansonnettes ou bien dans le mode de Noubet et tout ça. Il est donc Abdelkrim Dali, il restera toujours un maître de la musique andalouse. C'est clair, un maître de la chanson andalouse que nous aimons beaucoup d'ailleurs. Et comment vous êtes retrouvé, Khouloud? Khouloud, vous qui êtes aujourd'hui, donc vous avez suivi des études de comptabilité, hein, et donc vous travaillez en parallèle donc dans le monde de la comptabilité, mais pas que, puisque vous êtes aussi passionné par la musique andalouse. Vous avez fait l'Asil de Koléa, l'association Asil de Koléa que l'on salue aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc vous avez concouru, vous avez participé au concours? Oui, tout à fait. J'ai participé au concours de Abdelkrim Dali. C'était une très très belle expérience parce que je dis, moi, c'était pas un concours, c'était une formation beaucoup plus. Parce que Cheikh Najib Kateb, il a fait un travail colossal avec nous. Et c'était une très très bonne expérience pour moi. En tout cas, on salue Naguib Kateb, qui est de l'association La Cordoba d'Alger, et également donc membre fondateur secrétaire général de la fondation Abdelkrim Dali, qui fait un travail fabuleux. C'est un perfectionniste dans tous les domaines, absolument. Donc, quand on voit Najib, le domaine artistique, c'est un grand. Donc, absolument. On le voit notre domaine, donc l'écriture aussi, il a fait donc sortir une publication, donc un livre sur Cheikh Abdelkrim Dali. Oui. Donc c'est un autre domaine, donc et on le voit dans le domaine styliste. Oui. Il donne de tout son âme. D'ailleurs, on va voir la tenue que vous portez, la tenue que vous portez, Madame Wahiba Dali. On va vous demander de vous lever, si vous voulez bien, voilà, face à la caméra. Une tenue faite donc par le styliste Naguib Kateb, qu'on connaît surtout en matière de musique andalouse. Et vraiment un très très beau travail, puisque c'est un bodroun. Voilà, algérois, travaillé. Avec un boléro, donc travaillé. Vraiment, on le salue pour le beau travail, la broderie, le style aussi qu'il a donné à ce bodroun. Hein, donc vraiment très très joli. Puis le beau pantalon en soie, de la mousseline de soie, Sarouet Stefa. Tout à fait. Hein, donc Sarouet Stefa, donc que notre ami Naguib a vraiment très très bien repris avec la ceinture de l'époque. Tout à fait. Hein, tout à fait. Voilà, qui est aussi vraiment très 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 bien fait. Il est magnifique en tous les cas. Bravo à Naguib Kateb et à ce beau travail, parce qu'il y a une complémentarité. Tout à fait. Voilà, je vous en prie, complémentarité entre la tenue et la musique, hein, parce que ça va avec également. Bien sûr, bien sûr. Donc, il a un don, donc quand on voit Najib le domaine de la musique, il donne son âme et son cœur pour ça. Et quand on le voit dans un autre domaine, aussi, je lui dis, je lui tire chapeau, je lui dis, vous faites du bon travail. Voilà, donc vous avez proposé aujourd'hui Khouloud Benzeda pour qu'elle soit parmi nous aujourd'hui dans Touahecht Bladi, qui a participé au concours.
n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait, parce que cette fois-ci, on a eu l'événement en mois de novembre sous l'égide du haut parrainage de Son Excellence Président de la République. Donc, cette fois-ci, on a eu 3 candidates filles. Donc, les 3, ils ont une voix magnifique. Je dis toujours, donc même s'ils n'ont pas eu le prix, je sais qu'ils auront la prochaine, donc on aura toujours, tous les 2 ans, on va organiser cet événement, donc ce prix-là, qui a donné un aspect, une aide aux élèves des associations, donc que ce soit voix féminine ou masculine. Donc c'est pour ça, pour qu'ils rentrent dans le domaine professionnel, donc pour être artiste professionnel. Donc la fondation leur donne, donc elle essaye un espace, on donne cet espace. Tout à fait, un espace, et de faire encore enregistrer. Donc le lauréat, il peut avoir un enregistrement, donc de CD. Donc c'est l'opportunité pour les candidats. Donc on a déjà eu l'expérience la première édition en 2016 et en 2018, donc la 2e édition, et la 3e édition, Inch'Allah, ça sera en 2020. Ah ben écoutez, c'est magnifique. Voilà. Donc on va écouter un extrait d'un chant a cappella de Khouloud Benzada qui est parmi nous et qui a participé notamment à ce beau concours de Abdelkrim Dali. فراق الحياة مر صعيب خلى دموعي تتقاطع فراق الحياة مر صعيب دموعي تتقاطع الفراق بلا مودع صعيب الفراق بلا مودع صعيب ما يتنساش من خواطر هذا الوحشة عليا هذا الوحشة عليا أنا يا براني غريب لما نسأل عليا هذا الوحشة عليا وجار نبكي في الليل مع النهار دمعات تجري كالمطار عن خدي مجريا عن خدي مجريا عقلي بهواها راح طار خلتني يا خويا أنا يا براني غريب لما نسأل عليا. Bravo, oh, magnifique voix, une très très belle voix cristalline hein, de Khouloud, beaucoup de douceur et de sensualité, de féminité, yatek saha, vraiment yatek saha. Donc vous avez commencé à quel âge? Justement, généralement, les associations andalouses, ils commencent à un jeune âge. Oui. Eh ben, c'est pas le cas pour moi. J'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours adoré l'andalou beaucoup plus. Oui. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de commencer jeune. Et c'était par hasard, j'ai vu un magasin qui vendait les instruments de musique.
Je suis rentrée pour demander et c'était l'association de Cheikh Brahim Allah yarhamou. C'était El Fan Al Asil. Oui, c'est Belodjarab. Exactement. Son fils, il avait un magasin des articles de musique. Musique, oui. Et c'était là le départ. Il m'a accueilli. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné la chance. Sinon, j'ai commencé à l'âge de 28 ans. Oui. Donc, mais quand on aime quelque chose, on peut... C'est ça. Ben, écoutez, ça me fait rappeler aussi l'expérience de Madame Zahia Benzengli. Je ne sais pas si vous la connaissez, oui, bien sûr, que l'on salue aujourd'hui, qui, elle, a commencé très tard, à la quarantaine, je pense. Oui. Elle a commencé à chanter à la quarantaine et maintenant, elle fait de très belles choses. Elle a une très belle voix et on l'encourage. Hein, donc voilà, c'est vrai que quand on est... Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Oui, quand on aime une chose, on peut la faire à n'importe quel âge. Non, ça c'est magnifique. Ouais. Alors justement, on va rester toujours en votre compagnie. Hein, donc, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et puisqu'on parle d'âge, on va... passer notamment à cette fameuse dame qui a plus de 100 ans, Lalla Wardiya de la Casbah d'Alger, une dame qui crée beaucoup d'émotions vraiment et qui offre aussi une bouqala à tous nos amis de l'émission Touahaj Bladi. C'est notre collègue Maya Amrani qui l'a rencontrée. بوقالا يمك سماتك علي واسمعني عالي يا زهرة في العقد أنا قصة خب خالي ديري حق الطبيب اللي يداوي حالي هذاك فرد حليل ونغطيك بيضاد عايشك برافو ميرسي بوكو En souvenir de la Wardiya à l'aurore de ses 107 ans. Ce livre consacré à Al-Hajj Mrizaq. Dans une ambiance festive, nous avons retrouvé la Wardiya entourée des membres de l'association Les Amis de la Rampe Louni Areski à la Casbah. À travers celle que nous appelons affectivement, avec tendresse, maman. Lui avons célébré un hommage en 2012. Il est né en 1912. Oui. Lui avons célébré un hommage, c'est le centenaire qui a fait sensation et qui a fait date. Alors, tout le monde était, nous avions tenu à le célébrer devant le saint protecteur d'Alger, Sidi Abdelrahman, au palais El Minzah. Elle est venue, elle était là-bas. Je vous assure que c'est une journée inoubliable, une journée où on a voyagé au bout de la mémoire. La Wardiya, plus que centenaire, aime rire, elle communique, elle partage et évoque des souvenirs. 106 ans et 6 mois. Allah ibarak. Rabbi ytawil fi umrak. Alors, vous êtes né à quelle date? Je suis né le 1er octobre 1912. 1er octobre. À 10 h du matin, un samedi, Paris. Où vous êtes né? À la rue du Chameau. Rue du Chameau. Rue du Chameau. Ça se trouve où? Je me suis voir les yeux à la rue du Chameau. J'étais l'aîné de ma mère. L'aîné de votre maman. Et ça se trouve où la rue du Chameau? À la Casbah. Ah, la Casbah. À la Casbah, la dernière maison avant Babizide. D'accord. C'était une maisonnette de 4 frères, 2 sœurs et 2 garçons. Pour cette femme qui vient du siècle dernier, où les cosmétiques étaient méconnus, les années n'ont rien effacé de sa beauté. Et comme vous n'avez pas de lecture. Oui. Les livres. J'ai la platine, mais je n'ai pas la plume. Ah, ben c'est bien. C'est bien de pouvoir parler. Oui, mais quand on n'a pas la plume, quand je parle, on me dit «
Oh, à 15 degrés. À 15 degrés. Quel degré d'instruction? Quel degré du baquet. C'est magnifique. Du baquet, la lucileuse. Son centenaire fut largement fêté par cette même association qui lui voue une grande admiration. Il y a le mois du patrimoine qui s'annonce. Nous allons célébrer une action au cœur de la Casbah et ça sera une surprise. Eh bien, une surprise, ça l'a été. Pourquoi? C'est une soirée musicale avec l'un des plus grands trompettistes du monde, Sami Malouf. Sami Malouf, avec son fils qui avait l'âge de 13 ans. Eh bien, on a célébré une soirée mémorable où maman était présente, entourée de tout le monde. Et en plus, je viens de trouver à l'instant même une photo historique. J'avais remarqué, ce jour-là, je l'ai en mémoire, la grande Moudjahida, Anis Tener, ne l'a pas lâché d'une semaine. Wardiya vit toujours dans la nostalgie de sa Casbah bien-aimée. Voilà. On clôture le reportage. Voilà. Vraiment, Lahiberg, c'est vraiment beaucoup d'émotions hein, quand on voit des dames pareilles qui a toute sa tête. Et on sent que vraiment, elle connaît sa date de naissance, le quartier dans lequel, la rue dans laquelle elle vivait. C'est vraiment très, très émouvant. Je me souviens même des bourqalettes. Des bourqalettes, exactement. Exactement. Et c'est pas toujours évident de se souvenir des bourqalettes. C'est vrai. C'est vrai. Justement, alors pour revenir à la fondation Abdelkarim Dali, au travail aussi que vous faites au sein de cette fondation, donc il y a ce petit livret que nous avons. Hein? C'est le coffret. C'est le coffret. Ça va avec? Oui, oui. D'accord. Donc c'est le coffret Abdelkarim Dali, le Hawzi ou le Madih. Voilà, nous l'avons très bien. Donc nous avons. Il est sorti en janvier 2019. Janvier 2019. Il a 4 CD, donc et un livret aussi. Donc, très bien. Ça, c'est des noubettes. D'accord. Donc, ce sont des noubettes ici. Noubettes, voilà. De Abdelkarim Dali. Et là, nous savons que notamment à travers le travail que fait la Fondation, c'est perpétuer Tout à fait, tout à fait. La mémoire de Abdelkarim Dali. Donc je tiens à remercier vivement donc, le travail de Najib qui le fait. Donc il fait beaucoup de choses pour mettre en évidence de rester donc à la hauteur de Cheikh Abdelkarim Dali. Oui. Donc on a par exemple ah oui, ça c'est vraiment formidable hein, la revue qui est très intéressante. C'est une très belle revue d'ailleurs. Elle est bi-annuelle. Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Donc voilà. Donc on prépare la 3e qui va sortir au mois de mai, donc le mois de Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, le 3e numéro. Donc, je vous donne la deuxième. Celui-ci aussi. Celui-là, la deuxième. Donc, oui. Avec notre amie Lila Boursali, que l'on salue. Oui, tout à fait. Donc, elle aussi merveilleuse, toujours. Tout à fait ce qu'elle fait aussi. On a toujours prête à soutenir, à aider, à participer. On salue vraiment notre amie Lila Boursali pour son travail aussi, hein, qui est un travail qui fait colossal, un travail fabuleux et colossal en matière de musique andalouse. Tout à fait. Oui. Donc je tiens à remercier aussi Madame Difazilette. Oui. Donc, qui est rédactrice en chef de la revue, donc, et tout le staff donc, qui sont toujours là pour maintenir cette revue et la faire sortir donc, dans les délais adéquats. Donc, les délais, donc, par exemple, le 3e numéro qui va sortir au mois de mai, Inch'Allah. Et on a encore du travail, donc Inch'Allah, on a un événement au mois de Ramadan, l'Ahyana Rabbi, donc Layali al-Madih, 3e édition. Donc je préfère laisser la surprise. Donc,
Et d'ici là, donc durant l'année, on a des choses à faire sortir, non seulement des événements, et en même temps, entre parenthèses, on va rendre hommage à une cheikha d'Alger, donc ça sera aussi une toute petite surprise, parce que Cheikh Abdelkrim Dali a octroyé d'autres maîtres. Donc, par exemple, comme en 2012, 2010, 2011, Tlemcen, capitale de la culture islamique, on a rendu hommage à Cheikha Tetma de Tlemcen. Et en 2013, on a rendu hommage à Cheikha Yamna bint al-Hajj al-Mahdi. Et cette année, on va rendre hommage à une cheikha aussi d'Alger, donc comme ça, pour ne pas oublier les personnes qu'ils ont donné pour le patrimoine, donc la culture algérienne. Déjà. Donc c'est ça, on essaye de sauvegarder ce patrimoine. Alors Khouloud, vous êtes parmi nous, on va profiter de votre présence parmi nous. Khouloud, vous êtes dans une association actuellement ou vous êtes avec la Cordoba, vous êtes avec quelle association? Bon, actuellement, j'ai repris avec Fen Assil. De Koléa. De Koléa. D'accord. Mais je passe de temps à autre chez Cheikh Nadib. D'accord. Oui. Au niveau de la Cordoba d'Alger. Oui. Oui, oui. Quand on sait qu'aussi, avec Naguib Keteb, il y a aussi l'orchestre féminin. Féminin, oui. Voilà, vous faites partie de l'orchestre féminin. Exactement, oui. Oui, tout oui. À fait. Qui est très intéressant, l'orchestre féminin de l'Opéra d'Alger. L'Opéra d'Alger, oui. Avec le ballet également. Oui. Donc, ça donne de très beaux rendez-vous culturels et artistiques, magnifiques d'ailleurs, tout à fait. au sein de l'Opéra d'Alger. Donc, de belles activités culturelles et artistiques. Tout à fait. Donc on essaie de collaborer avec des associations. Par exemple, la Fondation a déjà collaboré avec l'association Tarb al-Assil de Koléa. Donc, Allah yarhamou Cheikh Ibrahim. Donc en 2014, je me rappelle, Layali al-Madih, première édition, c'était à Salle Ibn Khaldoun. Il y avait, je me rappelle, 8 associations. Il y avait Tarab al-Assil, il y avait Dar al-Gharnatiya, il y avait l'association Ben Badja de Mstghanem, il y avait Cordoba d'Alger, il y avait les Beaux-Arts. Donc on a fait, il y avait même l'association de Cheraga, Anadil, bien sûr. Anadil aussi. Oui. Donc au fur et à mesure, on fait des collaborations avec des associations comme ça pour qu'ils puissent travailler aussi avec nous, et pour donner l'opportunité à ces associations de travailler, de collaborer avec la Fondation Cheikh Abdelkrim Dali. Ah ben écoutez, c'est formidable, vraiment. Khouloud, je vous souhaite aussi une longue vie artistique avec la Fondation Abdelkrim Dali, de belles choses, de belles perspectives, notamment en matière de culture, d'art et surtout faire découvrir notre identité algérienne et le patrimoine algérien. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Merci. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera pendant le Ramadan, c'est ça? Inch'Allah, mois de mai, on a une soirée, Layali al-Madih, 3e édition, et on va parler d'ici là des détails. Inch'Allah, avec plaisir. Et Khouloud, d'autres perspectives à vous je suis en train de préparer un single, mais c'est pas vraiment dans l'andalou. J'essaye de... C'est pas tout à fait. J'essaye de créer un style nouveau. C'est de l'andalou, mais modernisé. Il est collaboré avec d'autres styles. Voilà. Très bien, on va découvrir ça lors de la sortie de votre album. Ce sera avec plaisir. On va vous laisser partir. On vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Et nous, on va apprécier de la musique andalouse puisqu'on est en plein dedans avec l'association Louis Dedia. Louis Dedia de Blida, absolument, une des anciennes aussi de la musique andalouse de Blida. Et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup. Merci à vous.
voilà, de retour dans notre émission Touahecht Bledi en direct de Canal Algérie, donc notre deuxième plateau. Après la musique andalouse, on passe aussi aux arts plastiques, à l'écriture et la découverte aussi de cette nouvelle galerie à qui on souhaite bon vent, plein de bonnes choses. Il s'agit de Madame Emel Kasmi Bara qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir. Hein. Emel Kasmi Bara, vous êtes donc passionnée par le monde des arts. Hein. Oui. Vous avez cette galerie donc ifru.design qui se trouve au niveau du quartier, donc le boulevard Krib El-Qassem, ex-Telemli. Vous n'êtes pas loin aussi de notre ami Reda Skander, la Douira Chic, voilà, pas mal voilà, que l'on salue, hein, toutes ces personnes qui font dans le patrimoine algérien. Et vous êtes venu aussi avec M. Bakli, hein, qui nous fait le plaisir, c'est un plaisir de le recevoir. M. Bakli qui est donc natif de la très belle région de Ghardeia, qui est aussi passionné par les arts plastiques. Il a fait l'école des beaux-arts en Algérie, puis après s'est déplacé en Belgique, aux États-Unis d'Amérique. Il a fait aussi un nombre important de pays, également passionné par le théâtre, par l'écriture. Beaucoup de cordes à votre arc, M. Bakli. Marhaba bik. Je suis très heureux d'être parmi vous et je vous remercie de votre invitation. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On veut tout savoir, vraiment tout ce que... je sais qu'une émission tout entière ne suffirait pas donc pour avoir toutes les informations concernant M. Bakli et notamment le monde des arts plastiques. Donc actuellement vous exposez au niveau de la galerie ifru.design au Telemli. Et donc, vous avez fait pas mal de pays, vous avez exposé dans beaucoup de pays. Et là, cette fois-ci, vous êtes sur Alger, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci. Oui. Donc voilà, bientôt je vais fêter mes 40 années de pratique. Waouh, Allah Ibarak, félicitations. Alors, ma première exposition remonte aux années 80, donc exactement en 81, j'ai exposé à la salle Mougar à Alger. Donc je parle des expositions au niveau d'Alger. Voilà. Oui. Donc, et là, deux autres après, et là je suis à la 4e. Celle d'avant, je l'ai intitulée, donc actuellement je travaille par thème. Et celle qui est exposée cette fois-ci au niveau de Ifru Design, j'ai intitulé Les corps lumière. Voilà. Donc c'est toute une démarche, c'est tout un cheminement, donc d'année en année, d'expérience à expérience, on essaye d'évoluer. Ainsi, je suis passé de l'interprétation objectale à mes débuts. Bon, depuis mon jeune âge, j'accompagnais mon père dans notre oasis. Pendant qu'il arrosait les palmiers, moi je profitais de la terre fraîche et je commençais à faire des gribouillages. C'est là qu'ont apparu une première réalisation. Après, c'était bien avant de m'inscrire aux Beaux-Arts d'Alger, c'était sur les terrasses de la Casbah, je peignais l'habit d'Alger. Oui. Et au niveau du Beaux-Arts, j'étais dans l'atelier de M. Mesli Chokri. Oui. Et puis il y avait un autre professeur qui me marquait aussi, qui m'a encouragé, c'était Denise Martinez. Oui. Et voilà, donc d'expérience en expérience, de fil en aiguille, on essaye de se définir par rapport à ce qui se fait ici et ailleurs. Donc de l'atmosphère, on va dire, oassienne à celle du bain mort. Alors, mon père tenait, on s'est déplacé, on est parti sur Intimouchant, et là, mon père tenait un bain mort. Donc, il y a cette expérience, et c'est là que le déclic s'est produit. Et donc, quand je remonte un petit peu à ma démarche, à toute cette expérience, j'essaye de fouiner, de voir le monde de façon globale, parce qu'un certain temps, pendant, on va dire, la période trouble, la période des années 80, 90, mes thèmes étaient portés sur le côté social et sociétal. Oui, oui. Donc, parmi les peintures, enfin, pas uniquement les peintures, parce que je suis
à la fois dans le domaine de l'art plastique, mais aussi je fais de la scénographie des spectacles. Donc, et là, justement, cette expérience m'a permis de travailler une forme de peinture. C'était une des étapes dans ma démarche. C'était une peinture, on va dire, théâtrale. Oui, scénique, c'est-à-dire... À 3 dimensions. Oui, donc, oui. Et petit à petit, je suis rentré un petit peu dans ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. Et là, quand j'étais aux Beaux-Arts, je suis tombé sur des ouvrages qui m'ont permis de m'ouvrir davantage. Donc il y avait Pierre Soulages, le peintre qui faisait de l'expressionnisme abstrait. Et quelques temps après, c'était plutôt le Zhao-Qi, le peintre chinois. Donc ces deux-là m'ont marqué de façon très claire. Et j'ai compris que c'est le genre de peinture qu'il me fallait. Et depuis, je suis resté là et j'essaye de parfaire un petit peu cette forme d'expression. Alors actuellement, je suis dans Ifri et ma peinture, elle est portée sur cette dimension qui nous invite à prendre du recul pour voir les choses de façon globale. Donc si je reviens un petit peu à l'époque, aux années 80, mes thèmes étaient les bâtisseurs de ruines. C'était une installation que j'avais réalisée en 95 exactement. C'était une période très trouble. C'était au niveau du centre culturel de Tipaza. Oui. Donc c'était en hommage à un de mes amis, le défunt Tahar Djaoud. Oui, oui. Déjà, il m'a consacré un article avant qu'il parte. Et une autre scénographie que j'avais réalisée au Centre chorégraphique en France, exactement à Belfort, pas loin des frontières suisses. C'était sur... le thème était porté aussi sur la période douloureuse. Donc le spectacle, nous l'avons intitulé « Prière pour un fou ». Donc c'était un moment de folie, il fallait qu'on prie pour que les choses aillent mieux, qu'on sorte un petit peu de cette impasse. Et voilà, ces jours-ci, on est en train de vivre une ère nouvelle, on va dire, et on espère que ça va donner. Et vous-même, donc, aujourd'hui, à travers ce travail, et notamment à travers cette opportunité d'être chez donc à Ifru.design, puisque vous avez aussi voyagé, vous vous êtes vraiment frotté à d'autres artistes dans le monde. J'imagine que vous lisez aussi beaucoup, que vous vous intéressez beaucoup grâce aussi aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on arrive à avoir accès à beaucoup de belles choses quand on sait utiliser ces réseaux sociaux à bon escient. Donc le fait que Madame Kasmi Bara vienne fraîchement d'ouvrir donc cette galerie, on la félicite pour cette initiative courageuse parce que c'est pas évident. Et je salue toutes ces personnes qui montent des galeries. Et elles sont pratiquement toutes des femmes, en grand nombre, majoritairement. Et Dieu sait, on en a besoin. Voilà, absolument. Une grosse majorité, ce sont des femmes qui ouvrent des galeries. On salue Monsieur Liesreli Fati, bien entendu, mais la plus grosse partie, ce sont aussi des femmes courageuses qui se lancent dans cette belle expérience artistique. Donc elle-même, qui a découvert votre travail, vous connaissiez avant ou non. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Donc il y avait Karim Sergoua qui nous a mis en contact. À l'occasion, je le remercie bien sûr, je tiens à le remercier. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc j'ai pris contact avec Madame Amal. Et voilà. Alors, justement, aujourd'hui, on va donner l'eau à la bouche à nos téléspectateurs qui souhaiteraient découvrir les œuvres de notre ami, Monsieur Bakli, chez vous, au niveau de la galerie Ifru.design. Vous-même, donc, l'idée d'avoir lancé cette galerie d'art dans un boulevard où il y a beaucoup de passants. C'est vrai qu'il y a un souci de stationnement qui se pose. Il y a un petit parking pas très loin, mais c'est un espace où il y a beaucoup de piétons, de gens de passage, et on peut se poser, organiser un après-midi. Oui, un boulevard très important, où il y a la brocante aussi. Oui, monsieur. Oui. Je salue le voisin, c'est mentor. Oui. Bon, la galerie...
Bon, moi je suis de formation architecte d'intérieur et la galerie, elle est venue après. J'ai eu, il y a 3 ans, j'ai perdu mon père. Oui, là. Et c'était un déclic pour moi pour faire un hommage à l'atmosphère familiale et en même temps, c'est un compliment pour ma fonction comme architecte d'intérieur pour ma clientèle, il faut dire. Et en même temps, créer une atmosphère. Pour moi, l'art, c'est pas qu'un espace, c'est de la paix et la sérénité, la pureté, parce que pour moi, les artistes, ils peignent avec leur âme, pas avec l'esprit, parce qu'il y a une différence. Et je pense de faire... C'est un hommage à votre papa aussi, qui vous a toujours soutenu, j'imagine. Notre famille, bon, chacun a fait son parcours, mais on avait cette âme artistique. J'avais mon grand-père qui a fait Jamiat Zaytouna, alors il y avait de la poésie, Abdel Wahab, j'écoutais. Et côté mon père, c'était un autre genre occidental, c'était la valse. Et j'avais un oncle aussi qui il dansait le tango. Il avait une atmosphère sensuelle. Bon, j'ai pris, ils ont disparu, alors hommage à eux, j'ai créé cet espace pour partager aussi ma passion. C'est important à travailler. C'est une façon pour vous aussi, j'imagine. Une thérapie. Une thérapie d'abord, et de perpétuer ce qui est votre famille. Voilà, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est important de rester aussi dans cette ambiance entre Jamiat Zaytouna, la poésie, la musique, le rythme, il y a tout ça. Et puis la musique latino, le tango, toutes ces belles choses. C'est une très très belle atmosphère. Et hommage à eux. J'ai ouvert aussi pour les jeunes, donner l'espoir, parce que l'art c'est l'espoir et c'est important pour la jeunesse. Merci. J'en prie. Touhacht Bladi vous est présenté par Arabesque. Et voilà de retour dans notre émission Touhacht Bladi avec nos invités, avec Madame Amel Kasmi Bara et également donc Monsieur Bakli qui est parmi nous aujourd'hui, Mohamed Bakli qui nous fait l'honneur, l'artiste peintre qui est actuellement au niveau de la galerie Ifru.design. Ils sont parmi nous, surtout pour présenter aussi le travail de Monsieur Mohamed Bakli. Chez donc Ifru.designer qui se trouve qui se trouve au niveau du boulevard Karim Belkacem, tout près notamment de notre ami Reda Skander, Douelachik, etc. Donc c'est vraiment, vous êtes l'un à côté de l'autre. Les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, voilà. Les Beaux-Arts, c'est un peu plus loin quand même, hein, on marche un petit peu. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est tout un boulevard consacré à l'art. Absolument, vous avez aussi la galerie Aïdoud, qui n'est pas très loin non plus, donc que de belles choses, hein, voilà, que de belles choses pour vous et découvrir toutes ces belles choses. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir Monsieur Mohamed Bakli et vous avoir également pour découvrir le travail de la galerie, découvrir aussi le travail de Monsieur Mohamed Bakli, en espérant un jour vous avoir. Et on invite nos amis téléspectateurs à aller sur votre page. Vous avez une page, vous êtes sur les réseaux sociaux. Mohamed Bakli. Mohamed Klimo Bakli. Très bien. Donc j'ai fait le design, ça j'ai rassemblé le nom de famille et le petit nom, Klimo Mohamed. D'accord. Très très bien pour découvrir. Parce qu'il y en a d'autres Mohamed Bakli, donc pour qu'on se trompe pas. Oui, très bien. Et bien entendu, la galerie donc Ifru.design a aussi sa page Facebook qu'on peut découvrir, ou alors carrément Facebook, chez vous. Le site, sinon, on a un site. Oui. www.ifrudesign.com. Voilà.
Très très bien. Voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui avec Monsieur Mohamed Bakli et Madame Kasmi Bara. J'espère qu'un jour vous reviendrez encore pour développer tout ce que vous faites, Monsieur Bakli. Donc, et quant à nous, on va découvrir également un reportage de Lilia Ben Nasser, où il est question aussi de l'artiste Salah El Bakbad, une exposition de calligraphie que l'on vous propose. Merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous. C'était très bien. Au rythme des lettres arabes, tel est l'intitulé de la nouvelle exposition de calligraphie de l'artiste Salah El Bakbad. Un voyage dans le temps pour se mettre dans la magie de la jonction entre la beauté de la lettre arabe, son riche vocabulaire et sa poésie. بديت الخط من وقت طويل يعني من أكثر من 20 سنة. كنت نعمل من أول شيء الخط الكلاسيكي العادي اللي هو الخطوط المعروفة السبعة، لكن بعدين انتقلت للأسلوب الجديد هذا المعاصر اللي هو قليل موجود، يعني قليل الخطاطين اللي يعملوا بهذا الأسلوب في الجزائر. حبيت نتميز والآن الحمد لله أنا موجود في معرض محمد راسم في الجزائر العاصمة. Une abstraction mystique qui classe l'artiste parmi les meilleurs calligraphes de l'Algérie contemporaine. أنا عارض حوالي 87 لوحة من الحجم الكبير والمتوسط، يعني كلها كبيرة، اللي هي إنتاج السنتين الماضيتين، يعني سنة 2017-2018، يعني إنتاجي الأخير. الأسلوب اللي نخدم به هنايا هو الأسلوب الحروفي. الأسلوب الحروفي هو يجمع بين أشياء مختلفة، يجمع ما بين الخط العربي أو الكتابة العربية، يعني فن الخط اللي نستعمل لنا نوعين اللي هو الديواني والجلي الديواني، ويجمع كذلك مع الفن التشكيلي اللي هو يعني نستعمل الحرف مع التشكيل واللون، ويعني نستعمل فيها توازنات، يعني دراسة ألوان بعد إلى غير ذلك. وهذا الدراسة على الألوان والتشكيل والتركيب اللي نعملوه هنا يكون على حسب الجملة اللي نكتبها. Natif de Ghardaïa, il compte à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives. Ici, à la Galerie Rassim, l'artiste partage avec nous ses idées ainsi que ses émotions. لأنه الفن هذا هو الوحيد اللي كل ما نعطيه جهدي وإحساسي ووقتي يعطيني نتيجة مليحة. بينما لما يكون عندي مثلا معاملات مع أي شخص والله يعني في الحياة العادية نقوله يكون عندي يعني النجاح فيها نسبي، لكن الحمد لله بالنسبة لي النجاح في اللوحة يعني 99%، يعني ما عنديش لوحات فاشلة، ربما في 100 لوحة ربما تكون عندي فقط لوحة اللي فيها مشكل. Salah El Bakbad s'inspire des poèmes contemporains, des maximes populaires et de la beauté de la lettre arabe pour constituer ses tableaux. Beaucoup de couleurs, tantôt écarlates, tantôt sombres, l'artiste réussit avec brio le mariage de la couleur et de l'écriture. À travers cette exposition, l'artiste propose aux visiteurs plusieurs lectures de ses œuvres en laissant libre cours à leur imagination. Et voilà, de retour avec d'autres invités, bien entendu. Et cette fois-ci, place toujours à de la musique savante, la musique andalouse. Et cette fois-ci, avec une association, bien sûr, toujours passionnée par la musique andalouse. Avec nous, justement, Madame Nawel Fakharji, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour, Linda. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, justement, Nawel Fakharji. Vous qui avez baigné toute votre vie dans la musique andalouse. Oui. Hein, donc, et vous êtes venu aussi avec un jeune que vous voulez présenter parmi nous aujourd'hui. Oui, c'est Hamza Bouneb, membre de l'association, mon bras droit, chef d'orchestre. Chanteur, interprète, musicien. C'est formidable, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Je lui fais une totale confiance. Moi aussi, malgré son jeune âge. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de scènes et beaucoup d'émotions, beaucoup d'apprentissage. Donc on est
On est des complices. Même sur scène, on est des complices. Oui, oui. Ah bah, écoutez, c'est très très bien. Donc justement, l'association, son nom exact, c'est Alwen Andalous. Voilà, Alwen Andalous. Vous-même, vous êtes des petites filles, donc des frères Fakharji, Mohamed Abdelzak. C'est ça. Donc vous avez lancé l'association depuis déjà quelques années. Ça fait 4 ans, en 2014. 2014 déjà. Oui. Et on se souvient des débuts de votre association. On est passé pas mal de fois chez vous. Voilà, c'était un plaisir. Voilà, il y avait un souvenir magnifique avec ma sœur Nabila. Absolument, que l'on salue. Jamais ces moments-là. C'était de très beaux souvenirs et j'espère qu'on restera encore dans cette belle ambiance de musique andalouse. Alors, je sais que votre association a beaucoup bougé, vous êtes très actifs, beaucoup de déplacements. Comment que ça se passe justement? Dites-nous. Oui. Alors, l'association Alwen Andalous, en fait, Ramadan dernier, on a organisé un festival de musique andalouse dédié aux jeunes. Oui. Donc, on l'a organisé. Première édition. C'était une première édition, voilà. Oui. Au niveau de la direction générale de la jeunesse, Adil Ibrahim. Oui. Chez Madame Belmarsoula. Oui, Samia Belmarsoula, oui. Qu'on salue, de passage. Voilà. Et cela nous a permis, après avoir organisé un concours, donc les lauréats, ils nous ont invités à l'Égypte, donc en Égypte. Donc on a participé au festival de la musique traditionnelle arabe. Donc c'était un échange au Caire, oui. Au Caire, magnifique. C'était super bien. Nous étions avec plusieurs pays arabes, de Bahreïn, l'Irak, l'Égypte, les Tunisiens, les Soudanais. Les Soudanais, voilà. Donc c'était un échange. Donc on a beaucoup appris. Un échange culturel. Voilà. Très bien. Ils ne connaissaient pas notre musique. Oui. Voilà, ni notre habit traditionnel. Oui. Voilà. Vous-même, vous portez un très beau kéréko également. Merci beaucoup. Magnifique, qui fait partie de nos traditions et coutumes, notamment la tenue algéroise. Que vous portez à chaque fois et c'est très bien parce que je pense que c'est aussi très important de représenter la tenue algérienne, la tenue algéroise avec notamment le velours. C'est notre fierté. Ce vieux, donc le vieux style, parce que vraiment c'est une ancienne pièce. Exactement. Le style est très classique, il est très beau. Il faut le sauvegarder. C'est sur du velours glacé vert, bouteille avec belmejboud. Oui. Non, c'est Chara, avec la pierre. Voilà. C'est très joli. C'est vraiment une très belle pièce. Voilà. Merci. Donc, on va écouter notre ami pour interpréter Hamza Bouneb qui est parmi nous et qui fait partie donc de l'association. Voilà. Et on va découvrir un morceau. Allez-y. Bien sûr. Donc, je vais interpréter un inqilab le Sika. متبع بخلاص. Très bien. Voilà. Flano Basika. لو كان سلطان المحبة منصفي ما كان نومي عن عيوني قد نفي يا سادتي رقوا لي صب مدني في أما ترحمون عزيز قوم دل في شرعي الهوى وغني يا قوم
تقار اللمو العوادل فيك ما طوعتهم سددت كل مسامعي وهجرتهم قالوا هويت مدللا فأجبتهم كفوا إذا نزل القضاء عمي البصر دير العقار يا ساقي واسقيني وجد الغيار بالشرب وحييني في النهار زرني ضايع عيني زرني غزالي واجلس قبالي كما القمر يضوى محل الشراب سيدي عن خدي من هوى محل الشراب سيدي عن خدي من هوى Voilà. Avec Saha, bravo, hein, bravo Hamza Bouneb. Hamza Bouneb qui est parmi nous aujourd'hui dans l'émission Touhaj Tebladi. C'est en direct de Canal Algérie avec notamment Nawel Fakharji qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, présidente d'une association culturelle de musique andalouse, culturelle. Pardon? Exactement. Oui, voilà, et qui œuvre aussi notamment dans pas mal de choses. Vous avez été primé, puis vous êtes venu avec des trophées. Hein, oui. Vous êtes venu avec des trophées que vous avez décrochés. Donc, où ça, notamment au Caire. Cette trophée qui représente le luth, en fait, on l'a obtenu au Caire. Ah, très bien. C'est un trophée, voilà, on a eu un prix, le concours. Donc, vous avez participé à un concours sous le patronage de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien. Ah, voilà. Très bien. Donc, là, nous voyons déjà celui-ci. Celui-là, c'est du concours. Très bien. Du festival de la musique andalouse de jeunes. C'est celui de Deli Ibrahim. Deli Ibrahim, très bien. Oui, oui. Et donc, nous avons le deuxième, donc au Caire. Vous avez aussi participé donc à cet événement, ce festival de la musique liée au patrimoine. Hein, donc c'est ça. Oui, tout à fait. Donc vous êtes toujours en action, en activité. Est-ce que vos adhérents sont en formation, ils ont des cours? Comment que ça se passe justement, Hamza? En fait, oui, on a des cours sur l'association, donc on prépare sur chaque spectacle, on prépare des noubas, on prépare à Houaza, on invite d'autres associations à participer avec nous, les festivités, donc faire la formation et en plus la pratique. Donc partie théorique et une partie pratique. Voilà. Est-ce que vous donnez des spectacles souvent ou c'est vraiment régulier? À chaque fois, on organise des événements, des hommages, entre autres celui de le dernier de Monsieur grand maître de la musique andalouse, Monsieur Fakharji Mohamed. C'était. On a participé à Innayer aussi. Donc on a célébré l'occasion de Innayer pour la musique andalouse. C'est ce qui fait
que l'Algérie, c'est multiculturel. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, pour vous, c'est important. Vous-même, vous êtes élève ou alors vous orientez aussi les jeunes, parce que vous avez aussi des plus jeunes. Oui, ils ont à partir de 6 ans. 6 ans, voilà. Oui. Et vous êtes où exactement? Maintenant, je suis à Ain Benyan. D'accord. À Amr Zaghrour, 11 décembre, cité 11 décembre. C'est dans la maison de jeunes? C'est une maison de jeunes. C'est une maison de jeunes que je salue la directrice aussi et toute l'équipe. Oui, oui. Voilà. Je sais que les maisons de jeunes aussi sont très actives et il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a plein d'élèves. Oui. J'ai vraiment énormément d'inscriptions des élèves. Oui. Filles et garçons. Très bien, très très bien. Et je pense que ça aussi, c'est pour vous... c'est encourageant. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes étudiant vous-même? Oui, je suis en master 2 interprétariat, arabe-espagnol. Je prépare mon master 2. Oui. Et je suis passionné par la musique andalouse. Donc, j'essaie d'équilibrer les deux. Et c'est-à-dire, je veux bien faire une carrière pour la musique andalouse et notamment la variété, parce que je suis un chanteur de variété algérienne. D'accord. Donc, voilà. Oui. Voilà, la variété algérienne dans toute sa diversité. Dans toute sa diversité, oui. Du staifi, Melouf, voilà. Gharnati, Haouzi, l'Aroubi. Oui, oui. Vous avez un orchestre à vous? Oui, tout à fait. Oui. Très bien. En fait, j'anime à la Kasba, Darshjour. Oui, donc on a, effectivement. Donc, il y a des gens qui me sollicitent là-bas. Donc, j'anime des dîners là-bas. Oui. Flacasma. Oui, oui. Ouais. Justement, avec Aventurable. Avec Aventurable, exactement. Avec Aventurable, que l'on salue, hein, on félicite leur travail. Effectivement. Ce que font donc Aventurable. Et je leur souhaite une longue vie, en tous les cas, dans cette belle expérience de Darshjour. Et j'apprends toujours l'association Cordoba Tanit. Très bien, avec l'équipe. Monsieur Katim Najib. Oui, oui, oui. Qui est aussi une école, une institution. Effectivement, voilà. Une institution. Donc, et vous-même, est-ce que les textes que vous choisissez dans le cadre de la formation sont des textes qui sont inspirés du travail que faisaient les frères Fakharji? Ben oui, c'est sûr. On garde toujours. On commence. Shralet, est-ce que ce sont des Shralet le chiour, c'est notamment les frères Fakharji? C'est pratiquement dans les classes supérieures qu'on les utilise. Mais c'est clair, mais ça fait partie aussi de votre programmation. C'est ça, c'est le programme. Parce qu'il a laissé aussi. C'est son cachet, c'est une école déjà. Oui, oui. C'est son école. Il a vraiment laissé. Surtout à Abdelzaq. Oui. Il a laissé vraiment une grande école, Kharjia, qu'elle est toujours déjà. Oui. Elle existe toujours. Effectivement. Et voilà, c'est des maîtres. Donc ils nous ont laissé une responsabilité et un honneur. Oui. Voilà. Donc, pour vous, vous êtes conscient de cette responsabilité, de cet honneur? Effectivement, oui. Parce que même, c'est-à-dire ma thèse, je prépare une thèse sur, comme je fais de la traduction, donc j'ai pris quelques SGL, في الموسيقى الأندلسية. Et vous savez que les Arabes, ils ont passé 8 siècles en Andalousie. En Andalousie. Oui. Il y a eu beaucoup d'influence sur ça. Donc j'essaye de travailler, c'est comment traduire la poésie arabo-andalouse à l'espagnol. Quelles sont les influences? Donc je prépare quelque chose d'intéressant et c'est pour ça que je suis conscient. Oui. Donc on doit creuser. Est-ce que pour vous, c'est une musique andalouse ou alors c'est un mode de vie, c'est une façon d'être, c'est toute une philosophie de vie, l'éducation? En fait, la musique andalouse, on a appris beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire même la discipline, il faut bien être avec une tenue de scène, comment se présenter, comment tenir l'instrument. C'est ça, tout à fait. Voilà. Comment parler, donc, comment s'asseoir, comment se comporter, tout ce qui va avec. Écoutez, c'est parfait. En tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et nous, on félicite aussi Madame Hadjira Khiyar, qui fait aussi de très bons gâteaux. Parce que tout va avec. Hein. Exactement. De très, très bons gâteaux traditionnels. C'est la rose magique qui se trouve au niveau de Mouradia, le golf, et qui fait de très bons gâteaux traditionnels. Aujourd'hui, c'est de l'art. Exactement. Et chaque dimanche, c'est un gâteau que l'on vous propose. Aujourd'hui, c'est la baklawa. Voilà, un très bon gâteau, magnifique, voilà, royal, je dirais même. On va vous laisser partir. On vous félicite encore une fois pour le travail que vous faites. Merci beaucoup. On espère vous retrouver. Merci le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que la direction générale de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs de la Wilaya d'Alger. Oui.
Ma mère qui me soutient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On l'embrasse bien fort. Je l'embrasse et je l'aime beaucoup. Voilà. Ma sœur Nabila, mes sœurs. Mes enfants aussi. Et tout le monde, tous ceux qui se reconnaîtront à travers vous. J'embrasse tout le monde, oui. Voilà, on va écouter un extrait de la musique andalouse avec l'association Al-Fakharjia et on se retrouve juste après. Vraiment un très bel extrait de l'association Al-Fakharjia depuis les années 40. On a pu voir Fadila Dziriya, Myriam Fekay et tant d'autres sur ce travail d'archives. Je félicite notre script, Faudel, qui fait des merveilles à chaque fois, des véritables pépites qui nous fait découvrir à chaque dimanche. Bravo. Et nous avons notre invitée, donc Leïla Ben Youssef, qui est parmi nous aujourd'hui, qui représente aujourd'hui Kidi, donc cet espace lié aux enfants. C'est les vacances scolaires, comme vous le savez, ici en Algérie, depuis le week-end passé, depuis jeudi. Et donc, vous proposez tout un programme, Leïla Ben Youssef. C'est un plaisir. Partagé. Merci beaucoup pour l'invitation, Linda. Donc effectivement, c'est Kidi Sortie, donc le guide de loisirs pour les enfants en Algérie. Donc ça donne des idées de sortie, des bons plans, des endroits où divertir les enfants. Voilà, alors justement, avec le groupe HTT, donc du ministère du Tourisme. Tout à fait. Vous avez participé également au CITEV et vous avez eu cet espace, un espace kids donc pour les enfants. Et là, aujourd'hui, vous êtes carrément lancé dans cette très belle aventure pour ces vacances, ces sorties familiales. Tout à fait. Alors, le groupe HTT est le groupe d'hôtellerie tourisme qui gère justement les différentes entités touristiques, donc hôtels, complexes touristiques et de thermalisme, aussi, donc sur le territoire algérien. Et puis, effectivement, nous lançons une collaboration pour justement une stratégie de drainage d'un tourisme familial au niveau du groupe, qui est, je tiens à le préciser, moi-même étant jeune, j'avais une certaine image ancrée dans la tête de ce groupe, et notamment des souvenirs d'enfance au Sable d'Or, au Mazafran. Quand j'étais petite, je pense qu'il y a toute une génération justement qui a ces souvenirs. Aujourd'hui, j'ai été vraiment ailleurs
agréablement surprise de voir qu'il y a des efforts qui sont fournis, d'une part pour rénover, donc il y a eu une rénovation, toute une opération de rénovation sur le territoire national. Il faut savoir qu'on arrivera d'ici 2019 à 210 000 lits en termes de capacité d'accueil du groupe. Et aujourd'hui, effectivement, pendant ces vacances-là, c'est d'encourager l'Algérien à sortir avec ses familles, qui est déjà un bon vivant. Attention, hein. Donc cette culture, nous l'avons déjà ancrée dans notre patrimoine. Cela dit, avec les années noires, et puis il y a eu une certaine réticence par rapport à la sécurité. Et je tiens à préciser que le premier frein n'est pas forcément le manque de sécurité, mais c'est le manque d'information. Absolument. De lieux de loisirs, en fait. Donc c'est ce que j'ai décelé. Donc aujourd'hui, nous essayons de mettre en place tout un système pour pouvoir accueillir ces familles. Comment les accueillir? Un peu comme en Tunisie, voilà. Donc avec un espace pour les enfants, des activités, des animations pour les enfants, et même il y aura tout un programme d'excursion aussi. C'est ça, donc vraiment touristique sur la région. Une très belle initiative. Avec des promotions, je tiens à le préciser, donc grâce à la collaboration entre le groupe et qui dit sortie, donc le guide. Voilà, donc qui dit sortie, vous vous intéressez beaucoup aux enfants, notamment pendant ces vacances. Tout à fait. Ce sont des sorties, donc des déplacements de 24 heures qu'on pourrait avoir en famille, comme vous pourrez aller sur 4 jours. Tout à fait. Jusqu'au plateau, la Corne d'Or. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme destination? Vous avez donc le centre, Alger, puis les Andalous. Tout à fait. Nous avons donc le centre Alger, entre autres le complexe de Sidi Faraj, où moi-même j'avais organisé une sortie pour une journée avec les enfants et j'ai eu de très bons retours parce que mon audience de 25 000 parents avait vu la sortie sur Sidi Faraj et me demandait où ça se trouvait. Donc pour vous dire vraiment que c'est un problème d'information, de communication, parce que le site est juste magnifique et puis nous avions passé une journée très agréable. Après vous avez Azur Plage, le complexe touristique d'Azur Plage, Matares aussi, la Corne d'Or notamment, les Andalouses à Oran. Vous avez l'hôtel Seraïdi à Annaba qui est magnifique, qui surplombe, donc qui a une vue vraiment paradisiaque du sommet de Annaba. Et puis vous avez aussi la partie Biskra, Betna, les oasis Hammam aussi. Gergour en termes de hammam aussi, hôtel les oasis, les Hamadites aussi. Donc on a toute une structure. Nous avons commencé avec une partie des hôtels du groupe que nous allons justement démocratiser, généraliser. Et il faut savoir que ces promotions vont de 15% jusqu'à 35% de remise par personne. Voilà. Donc là, c'est vraiment aussi agréable de voir comment, notamment, cette richesse de notre identité, le tourisme, la destination Algérie, et aussi comment les Algériens peuvent profiter également des vacances. Tout à fait, c'est très important. Déjà, de tisser ces liens en famille. Quand on s'amuse en famille, on est dans une optique justement de partage, qui est une optique justement qui est notre patrimoine et notre culture. Et c'est vrai que très souvent, les gens se déplacent ailleurs, chez nos voisins, de l'autre côté de la Méditerranée, qui ne connaissent pas leur pays réellement. Donc il y a ça aussi. Tout à fait. Donc il y a le tourisme local et il y a le partage aussi en lui-même, le côté social des sorties. Moi aujourd'hui, j'ai des parents qui me remercient parce que grâce à mon site internet, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, et qui m'envoient des photos de leurs enfants sur un site que moi-même j'ai partagé, ce qui est sublime. Donc pour moi, c'est une fierté aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, les enfants, dans le cadre de vos activités également pendant l'année, parce que vous vous occupez aussi des enfants, d'une programmation, ça se passe comment? Alors, ça dépend. Nous essayons de diversifier un petit peu les sites et les collaborations pour faire connaître des lieux. Donc, c'est des choix, entre autres au niveau Est-ce que ce sont des excursions, des sorties, alors, les excursions, oui, les excursions. Donc, je les organise avec les groupes scolaires parce qu'il y a une certaine sécurité. Et puis il y a les éducatrices, l'encadrement qui est très important. Donc j'ai la partie sortie pédagogique et ludique, entre autres une visite de la Casbah, donc pour les enfants, et du site de Sidi Faraj que nous avions fait justement pour le 1er novembre, donc pour montrer le côté historique du site, tout en laissant les enfants, c'est-à-dire s'amuser. Donc nous développons des chasses au trésor sur site, culturels, donc ça peut être poser des questions sur le site, ce qui permettra à l'enfant de saisir. Donc j'essaie vraiment de faire un effort d'innovation qui n'est pas, c'est-à-dire difficile à faire aujourd'hui, parce que
c'est des choses qui sont à l'international. Donc je n'invente pas la roue, mais je fais que l'appliquer dans un pays qui est très beau et qui a non seulement du côté de la demande en termes d'enfants, donc nous avons un pays très jeune, et puis en termes de structure, le deuxième type de sortie que nous organisons, c'est des sorties effectivement des excursions hors wilaya. Entre autres, la semaine passée, nous avons inauguré une forêt d'acrobranche, une forêt récréative du côté de Ain Defla. Voilà, où nous avons fêté la journée internationale de l'arbre. Donc c'est Kidi Sorti qui a initié l'événement. Et puis nous organisons des événements avec les parcs même, où nous allons leur proposer donc des concepts, entre autres les ateliers pédagogiques de Kidi Sorti au niveau de la ferme pédagogique de Zeralda. C'est-à-dire qu'il y avait le marché de la ferme avec des artisans. C'est ça. Et moi, j'ai proposé le système un peu de garderie, où les parents laissent leurs enfants pendant 1 heure, vont faire le marché, profiter des produits des artisans qui étaient magnifiques, et puis laisser les enfants se distraire et leur donner une image positive. Est-ce que vous êtes encouragé, soutenu? Est-ce que ça paraît, parce que quand on imagine, donc c'est quand même beaucoup d'acharnement. Hein? Tout à fait, il le faut. Mais est-ce que vous êtes encouragé, parce que vous parlez de grands groupes comme le groupe HTT, le ministère du Tourisme, c'est pas rien d'aller taper aux portes. Est-ce qu'on vous a, j'imagine qu'on vous a écouté et entendu, parce que là vous êtes là, donc cela prouve que vous avez été quand même entendu et écouté. Tout à fait. Ça n'a pas peut-être été simple de porter la voix. Cela dit, j'ai fait le pas, c'est-à-dire je pense que c'est ma détermination, comme vous l'avez dit, et le fait de tenter. Donc j'ai tenté des choses, d'aller taper aux portes et de ramener un courrier en demandant un espace pour les enfants sur un salon international pour montrer justement. Et j'ai été agréablement surprise de voir justement la réceptivité de ces groupes-là. Et je suis honorée aujourd'hui d'avoir leur confiance. Et je ferai en sorte justement d'innover dans ce sens pour satisfaire les parents et les enfants. Et là, je pense que c'est aussi vraiment important de pouvoir notamment pouvoir en fait travailler avec des enfants, parce que c'est aussi l'avenir de demain. Tout à fait. Et là, c'est aussi important de pouvoir donc les soutenir et l'avenir de demain. Donc là, je pense que c'est aussi très important de pouvoir en fait faire un travail avec ces enfants. Oui, tout à fait. C'est très très important de les sensibiliser justement dans ce sens. Parce que déjà, je vais vous donner un exemple en parlant de patrimoine. J'anime des séances de contes pour les enfants au niveau des écoles. Donc j'essaye de refaire vivre le patrimoine algérien et je me rends compte que même les adultes sont vraiment en besoin, sont demandeurs de ces contes-là. Donc ça, c'est une des parties. J'ai organisé au niveau du salon du livre des ateliers de lecture pour les enfants, un espace lecture pour les enfants. Donc effectivement, ces enfants, c'est l'avenir de demain, et c'est très important justement de leur donner la voix, justement, la possibilité de s'exprimer via des ateliers. Moi, des fois, je découvre vraiment des dessins de la part des enfants qui sont vraiment incroyables. Donc oui, je compte les encourager. Merci beaucoup, merci Leïla d'avoir été parmi nous, Leïla Ben Youssef. Un plaisir. Voilà, et nous, justement, des rendez-vous également. Les rendez-vous culturels ne sont pas en reste, comme vous le savez. Des rendez-vous qui vont se faire notamment au niveau de la salle Ibn Zeydoun avec de la musique et de la guitare justement qui sera présent. Donc ce sera l'Institut culturel espagnol en collaboration avec notamment l'Office Riyad al-Fath qui organise le 29 et le 30. Donc le 29 ce sera la salle Ibn Zeydoun, le 30 ce sera au niveau de la basilique Notre-Dame d'Afrique. Une très très belle rencontre autour de la musique donc flamenco, de la musique avec un grand spécialiste qui sera présent ici en Algérie. Vous avez également les arts plastiques à l'honneur et notamment avec Madame Leïla Wahmed qui est actuellement au niveau de la galerie Yasmine à Dil Ibrahim Hay El Bina plus particulièrement. Vous avez bien entendu notre ami que nous venons de recevoir, Monsieur Mohamed Bakli, qui est actuellement au niveau de ifru.design, sans oublier l'établissement Agriculture et sans oublier le Palais de la Culture, Mouloud Zakaria, qui abrite actuellement le patrimoine matériel et immatériel africain, et également une exposition collective de femmes au niveau toujours du Palais de la Culture. Je vous invite vraiment à y aller parce que c'est une très très belle exposition, les deux, celle du patrimoine africain et celle des femmes à l'occasion du mois de mars. Et vous avez
également au niveau de la galerie Couleurs et Patrimoine, de l'exposition de bijoux traditionnels algériens, la création aussi, l'artisanat est également présent, sans oublier également la galerie Aïda qui abrite également une très belle exposition de peintures d'anciens peintres algériens et également qui soutient, également les arts plastiques. Oui, Leïla. Je voulais juste préciser, je m'excuse par rapport aux réservations pour les séjours, que le site internet c'est kidisorti.com ou la page Facebook c'est Kidisorti, donc c'est KI2D. Y est sorti avec S à la fin. Très bien. Et puis bien entendu, nous avons notre page Facebook, Touahejt Bladi, et sans oublier également la page Facebook de Touahejt Bladi. Et également, nous sommes sur YouTube. Canal Algérie a sa donc chaîne YouTube et notre émission est rediffusée bien entendu ce soir, très tard, donc au début de vers 1h du matin. Ou alors, vous allez retrouver donc l'émission Touahejt Bladi sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Voilà, on vous dit au revoir mes amis, تبقاو على خير, تهلاونا في الجزائر et à dimanche prochain, Inch'Allah.